Et donc on arrive à ce qui est pour moi vraiment le truc GGN, absolument GGN, qui est l'aspect GPS. Donc cette montre va pouvoir vraiment vraiment un GPS intégré, hein, complètement indépendant et qui va pouvoir ne pas être connecté à un smartphone. Donc je vais pouvoir complètement l'avoir en mode avion, complètement l'utiliser en pleine mer, sans téléphone. Si je suis paumé dans une zone, dans une rando où j'ai pas le smartphone en rando, c'est qu'il y a eu un pépin. Mais je pense voilà à des sports, on n'a pas forcément à avoir envie le smartphone avec soi. Moi clairement tout ce qui est sport d'eau, sup, windsurf, peut-être ceux qui font de l'escalade, peut-être ceux qui voilà sont souvent sous la pluie et veulent pas avoir systématiquement le smartphone à sortir. Voilà, quand vous voulez pas avoir le smartphone, vous pouvez avoir juste la watch et la watch va pouvoir enregistrer votre trace et va l'enregistrer avec une précision mais diabolique. En fait, on va avoir, donc justement j'ai fait le test, je vous disais, j'ai fait un test en one wheel où du coup j'avais ma smartwatch donc avec juste le GPS, d'accord, le Pixel 6 Pro avec le GPS et la date d'activer et le Pixel 7 Pro avec juste le GPS. Et donc j'enregistrais mes traces avec Locus où j'avais fait la même activité sur les deux, donc j'avais créé une activité où je faisais un ping toutes les secondes, tous les 10 mètres et voilà. Sur la Pixel Watch, malheureusement, les activités, on sait pas, et j'ai l'impression dans tous les cas, en fait, il fait un ping toutes les secondes comme pour la fréquence cardiaque. On sait pas qu'est-ce qu'il fait comme ping, etc. Allez voir la vidéo si c'est cet aspect-là qui vous intéresse. Allez voir la vidéo de DC Rainmaker, donc c'est en anglais. Il compare cette montre à l'Apple Watch, je crois, ou à la Samsung. C'était à la Samsung, la grosse de chez Samsung. Non, pas la grosse de chez Samsung, là, un peu pourrie de chez Samsung. Et face à un Garmin, je sais pas comment on dit, je n'utilise pas ce truc-là, un vrai GPS. Et en gros, il dit que c'est très bon. Et moi, de mes tests que j'ai fait par rapport au smartphone, c'est très bon. Je suis impressionné par la précision du GPS de ce petit truc-là, ridicule, rikiki roudoudou. Possibilité d'utiliser en ligne, comme je vous le dis. À la limite, en fait, j'ai eu plus de précision avec elle qu'avec ce que je faisais avec Locus. En particulier sur les petits virages que j'ai comme ça, les petits virages que j'ai pu faire justement pour regarder à quel point c'était précis. C'est avec la Pixel Watch que vraiment j'ai eu les meilleurs résultats. Mais sachant là, les traces que je vous montre, c'est en blanc justement la trace blanche pour le Pixel Pro parce qu'il est blanc, le Pixel 7 Pro, en noir le Pixel 6 Pro parce qu'il est noir et la Watch je l'ai mis je crois en bleu hein, c'est ça de mémoire. Voilà, je vous l'affiche, hein, de toute façon c'est celle qui est de couleur, hein, d'accord. Donc voilà, et donc je trouve que c'est assez hallucinant la précision qu'on a. Contrairement apparemment à d'autres smartwatches, on va avoir en fait, le GPS va d'abord se mettre avant de lancer l'activité. En fait, on va avoir, quand on lance l'activité, on va avoir l'affichage de « je cherche ma localisation, j'ai pu acquérir ma localisation, on peut y aller ». Et en fait, quand il dit ça, même s'il dit ça, en fait, on va avoir le tout début, on va avoir les 10 premiers mètres, on va avoir un espèce de shoot. Alors, je sais pas si c'est justement le temps qu'il acquiert ça ou le temps qu'on parte, mais il y a un petit, il y a toujours un petit zigouigou au début, on a un petit décalage, un premier trait qui va partir un peu en zigouigou. Mais par contre, à partir de ce premier point raté, tout le reste est on fire. Mais on fire de ouf, vraiment, c'est très très impressionnant. Voilà, par exemple là, j'ai fait un tour autour du lampadaire. Voilà, je trouve que ça se voit très bien. La position est bien plus précise ici sur la Pixel Watch. Donc la Pixel Watch était à mon poignet, les deux smartphones étaient dans mes poches, poignet à l'air libre. D'accord, je vous précise tout ça hein, pour vraiment que vous ayez toutes les infos. Ultra précis, j'ai continué, je vous disais les petits virages là, voilà les petits virages, je vois super bien sur la Pixel Watch, vraiment bien joué. Bon, on a par moment où l'un va être plus précis que l'autre, la Pixel Watch va un peu se décaler quand d'autres vont être plus précis, ça c'est un peu normal avec le GPS, on va avoir plus ou moins de précision en fonction des moments. Voilà, je fais mon petit tour, etc. Je reviens, là très important et du coup je vous le montre, je me suis filmé avec, je passe sous un bâtiment, donc ça dure pas longtemps, ça dure peut-être 30 secondes à tout casser, mais il n'empêche que je passe sous un bâtiment de 3 étages, 3 étages, si je dis pas de bêtises, donc avec quand même de l'épaisseur de béton au-dessus de moi, et après j'arrive dans une zone, alors je suis pas dans une grande ville, hein, c'est chez moi, donc il y a des petits immeubles pareils de 3-4 étages max, 3 étages moi je dirais max hein, ici, donc voilà, c'est pas non plus encaissé de fou, mais il n'empêche, je suis la smartwatch sans aucun problème, vraiment pas de filouterie, pareil, justement après je passe la place Agora, là vous voyez où il y a tout un peu les commerces et tout, et c'est là, c'est la Pixel Watch encore qui a fait le meilleur tracé, qui m'a pas mis dans le mur des bâtiments. Voilà,
très impressionné, très impressionné, vraiment très impressionné. Ça marche du feu de Dieu. En fait, comment ça se passe? À la fin, on arrête notre activité et du coup, quand on va se reconnecter avec le smartphone, il va y avoir une synchronisation qui va se faire et on va pouvoir récupérer directement la trace dans les activités, dans l'application Fitbit, et cette trace, je vais pouvoir l'exporter en TCX et donc l'envoyer par mail, par MMS, par ce que je veux, et du coup venir après l'importer moi dans Locus ou dans votre application de carte que vous êtes habitué. On s'en fout, c'est du TCX, c'est du classique. Donc ça marche très bien, et dans le TCX, il y a toutes les infos, la vitesse, l'altitude, l'allure, tout ça, voilà, vous avez tous les trucs classiques d'une trace. Donc voilà, marche du feu de Dieu, ultra précis, et tout ça dans une application directement intégrée à la smartwatch. Pas besoin d'avoir une autre appli, d'avoir en particulier une appli connectée au smartphone. Là vraiment, je suis en mode avion, je peux lancer mon activité sans aucune connexion à rien, juste le GPS, et je peux avoir une trace à la fin. C'est génial. C'est absolument génial, avec en plus cette précision-là. Et là, clairement, des séries de makers disaient par rapport à beaucoup de smartwatches, en particulier, il a comparé à la Samsung, c'était le jour et la nuit. Vraiment, il disait, bah voilà, par rapport à tout ce qu'on a, par exemple, chez Fitbit, etc. Là, on a un vrai GPS avec un fixe qui est rapide et un fixe surtout qui est précis et qui marche bien une fois qu'on est parti. Et ça, pour moi, c'est génial. Voilà. Moi, si ce truc-là était aux fraises, clairement, la montre perdait 80% de son intérêt, et je conçois que ce soit pas intéressant pour d'autres personnes qui s'en servent plus pour le fitness, etc. Mais pour moi, voilà, sur une trace, et en particulier une trace où je ne peux pas prendre mon smartphone, en particulier en windsurf. C'est la première fois que je pouvais faire un suivi en windsurf. Je voyais mes potes qui faisaient ça avec les trucs, les GPS Garmin, je sais pas quoi, ou les GPS de vitesse, etc. Là, la voir moi, en 2 heures de session, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de distance, mine de rien. Donc là, en plus, j'étais en vague, donc c'est pas quelque chose on fait spécialement de distance. On reste plutôt dans la zone de vague où je vous montre la trace. Vous voyez que c'est en gros un gros pâté avec plein d'aller-retour. Je m'attendais pas, en 2 heures de session, hein, grosso modo, j'ai fait 42 km. Donc avec une moyenne à 20 km/h, malgré toutes les fois où je suis dans l'eau, où je tombe, etc. Avec une pointe à 42 km/h, alors que j'ai vraiment une porte. Hein, c'est une Stubbies que j'ai, vraiment une planche carrée, hein, une planche rectangulaire que moi j'adore, très joueuse, etc. Mais qui va pas du tout vite. J'avais jamais eu conscience de ça sur moi-même. Là, c'était intéressant de voir ça. Encore une fois, vous pouvez voir la précision du truc. Comment je peux voir ça? Parce que autant quand j'étais dans l'eau, je peux pas trop vous dire. Même si voilà, sur l'aspect au début de ma session, je suis allé voir un peu plus au vent comment c'était merdique et c'est là où il y avait du monde, donc je suis redescendu plus devant chez moi. Et surtout, je vois donc l'aspect où je suis parti de la plage, où je suis sorti de la plage. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment, j'ai vu une planche de kite qui flottait dans l'eau. Du coup, je suis allé à la plage déposer ma board, aller du coup à la nage récupérer la board, la ramener au bord, aller l'amener, donc avoir dérivé avec le vent et le courant, l'amener sur la plage, la cacher pour pas que quelqu'un la vole. Je l'ai déposé, vous voyez exactement où je l'ai déposé, et je suis reparti récupérer ma planche et je suis reparti naviguer. Donc voilà. Ultra précis, ça marche de feu de Dieu. Bon, la vidéo était censée s'arrêter là, mais entre temps, j'ai pu voir un copain qui est donc quelqu'un qui faisait beaucoup de courses à pied et maintenant fait beaucoup de vélo et a depuis très longtemps des montres Garmin, des montres connectées Garmin, et là, il a actuellement la Garmin Vivoactive 4 et du coup, c'était l'occasion justement de faire un test. Alors, le test est un peu bâtardo dans le sens où en fait, c'est principalement de la route en voiture, d'accord, mais on a eu quand même une petite partie à pied et je pense que ça donne quand même une bonne idée sur la précision justement de la Pixel Watch comparé à une Garmin, sachant que donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis tous les deux en activité vélo, d'accord. Et un autre truc intéressant, c'est que tous les deux en fait, on était chez un ami et on venait en fait un peu chacun de notre côté. Lui il venait de Perpignan, moi j'arrivais de mes vacances à Bidart et tous les deux n'avions pas eu le fixe GPS sur place. On était à Limoux et donc les deux devaient rechercher le fixe GPS et donc le rechercher de loin par rapport où elles étaient la journée d'avant ou 2 jours avant. Donc ça c'était parfait, donc on a pu du coup lancer le GPS en même temps, regarder le fixe et très clairement sa Vivoactive 4 hein, est arrivé à réussir à avoir le fixe bien plus vite que la mienne. Après sur le bien plus vite, je pense que la sienne l'a peut-être eu en 10 secondes, 15 secondes. Je vous montre les images hein, de toute façon. Quand la mienne l'a eu peut-être en 45 secondes, 1 minute, je dirais qu'elle a mis 30 secondes de plus, grosso merdo. Hein. Pareil, regardez les images, un chronométré si vous voulez. Voilà, c'était plus long clairement, en proportionnalité c'était beaucoup plus long, mais en temps effectif d'attente c'était quelques dizaines de
secondes en plus, donc pas gravissime, mais quand même point pour Garmin très clairement, sans aucun doute possible. Ensuite, il avait les deux au même poignet, d'accord, et donc il a conduit avec, et je vais vous montrer justement du coup la trace indirectement sur l'Ocus. Du coup, je me décale et je vous montre ça là en même temps. Donc vous allez de suite reconnaître la mienne, hein, donc c'est toujours le bleu pour la Pixel Watch, et vous voyez qu'on a toujours ce point, ce tracé initial, ce bout initial. Vous voyez, si je regarde par l'échelle du bas là, par rapport à l'échelle du bas, je pense j'ai bien ouais, pratiquement 80 mètres, on va dire entre 50 et 80 mètres de un premier fixe qui est complètement aux fraises, d'accord, au tout début. Et par contre, c'est dommage qu'après, vous voyez, après vers où est ma trace bleue est meilleure, c'était plus ça que où est le premier point rouge initial de la Garmin. Mais bon, on s'en fout, c'est le début, c'est pas bien grave. On voit que les deux partent, et par contre, vous voyez, dès le début, là ici, hein, là ce que je vous montre avec la croix rouge, hein, c'est plus précis évidemment hein, ce que montre ici la Pixel Watch. Hein. La Garmin est allée dans la maison des gens, et évidemment que c'était pas dans la maison des gens. Hein. Alors là, je vous le montre avec ça, mais j'ai vérifié avec d'autres cartes. Hein. C'est le cas également avec d'autres cartes. Bon, alors là, c'est pas assez précis ça, mais si je prends par exemple Esri hybride, la Google Maps Earth satellite de Google est bien placée, les autres sont bien placés. C'est vraiment ici hein, la Pixel Watch qui est bonne, et vous allez voir qu'à d'autres moments, ça va être la Garmin qui va être meilleure. Mais là, très clairement au début, la Pixel Watch est bien plus précise et bien meilleure, d'accord? Donc pareil, là sur la route, vous voyez, bah, c'est à peu près kiff-kiff. Hein. Là tout de suite, la Garmin est mieux. Là tout de suite, la Garmin est mieux. Et encore évidemment, on roulait à droite, on était dans ce sens-là. Donc là, la Garmin est clairement mieux que la Pixel Watch. Là, c'est toujours le cas. Là, vous voyez, la Garmin est mieux toujours. Là, c'est kiff-kiff. Là, c'est kiff-kiff. Là, je dirais que c'est aussi kiff-kiff qu'au final, la Pixel Watch est trop à droite, la Garmin est trop à gauche. Là, ça se reprend. Là, la Pixel Watch est mieux parce qu'on était plus à droite, donc elle est plus proche de la vérité. Là, encore à nouveau, la Pixel Watch est mieux. Là, la Pixel Watch est clairement mieux, clairement mieux, clairement mieux, clairement mieux. Clairement mieux, clairement mieux, clairement mieux, clairement mieux, clairement mieux. Là, kiff-kiff, on va dire, si on n'était pas dans le fossé comme ça. Là, c'est la Garmin qui est mieux. Là, les deux sont kiff-kiff. Là, c'est la Pixel Watch qui est mieux. Elle est plus sur la route. Là, c'est la Garmin qui est plus dans le fossé. On continue, continue. Là, c'est kiff-kiff. Les deux sont un peu dans le fossé. Là, la Pixel Watch est mieux. Là, la Pixel Watch est mieux. J'essaye de pas que ça dure 30 ans. Là, la Pixel Watch est clairement mieux. Vous voyez, la Garmin passe dans toutes les maisons. Là, si on avait fait ça en voiture, ça aurait été compliqué. Là, c'est kiff-kiff parce que la Garmin est dans les habitations, mais la Pixel Watch est à gauche. Là, la Garmin est mieux dans le virage. Là, la Pixel Watch est à nouveau mieux. La Pixel Watch est bien mieux, bien mieux, bien mieux. Là, la Garmin est un peu mieux. Là, la Pixel Watch est mieux. Là, c'est kiff-kiff, 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 bourricote, kiff-kiff, bourricote, kiff-kiff, bourricote. Là, la Garmin est mieux, la Garmin est mieux. Là, la Pixel Watch à partir de là est mieux. La Pixel Watch est mieux, la Pixel Watch est mieux. Là, la Garmin est beaucoup mieux sur le virage. Hein. Vous voyez, là, clairement sur la prise d'espèce de rond-point bizarre, la Garmin est mieux. Pareil, là, sur le décalé. Par contre, après, ouais, c'est kiff-kiff. Si la Garmin est quand même mieux, la Garmin est clairement mieux, la Garmin est clairement mieux. La Garmin est clairement mieux. Là, ça se recoupe. Là, pareil, le virage, regardez, hein, comme du coup, la Pixel Watch a fait un gros virage. On était en voiture, hein, donc par rapport à un vélo, évidemment que du coup, je pense que il prévoit qu'on continue un peu par rapport à l'activité vélo, mais clairement, la Garmin a bien mieux géré aussi. Donc, vous voyez, hein, le virage, la Garmin était beaucoup mieux. Là, moi, la Pixel Watch, elle est dans le champ complètement aux fraises. Hein. C'est peut-être 10 mètres, hein, mais quand même. La Garmin est beaucoup mieux, la Garmin est beaucoup mieux, la Garmin est beaucoup mieux. Ça commence à se recouper. Là, la Pixel Watch est mieux, enfin, elle est mieux oui et non, en fait, parce qu'en fait, il s'est arrêté là, il s'est galéré là, donc les deux, c'est kiff-kiff, mais en fait, je crois que le tracé est plus vrai sur la Pixel Watch, parce qu'en fait, il est arrivé à côté de mon troisième copain qui s'était garé. Mon troisième copain lui a dit, gare-toi derrière moi, donc du coup, il a fait marche arrière, et il allait se garer derrière. Donc en fait, là, il est décalé par la route, mais ce qu'il a fait, hein, c'est que il est passé à côté de mon copain, si je vous mets par rapport à la croix rouge, il a fait marche arrière, et s'est garé derrière mon copain. Donc la manip bleue est plus réelle. Là, ici, c'est kiff-kiff, et là, c'est kiff-kiff. Non, la rouge est mieux quand même. La rouge est mieux. Et à partir d'ici, je dirais que la bleue est mieux, la Pixel Watch est mieux parce que ici, clairement, je pense pas qu'on soit descendu autant sur le terrain. Et par contre, je pense qu'on est monté plus sur le terrain. Et on a fait plus de petits mouvements comme ça. Donc pour moi, là, la Pixel Watch, vous voyez, détaille mieux hein, les petits mouvements qu'on a pu faire sur le terrain quand on a parlé, quand on était avec les enfants, etc. Là, pareil, la redescente, je pense c'est à peu près kiff-kiff. Mais je pense que la Pixel Watch montre mieux. Vous voyez tous les petits détails hein, des déplacements. Sachant qu'encore une fois, c'était l'activité vélo. Et je
pense que la Pixel Watch dans tous les cas fait des pings très fréquents, alors peut-être que la Garmin au contraire pour l'activité vélo fait des pings moins fréquents, et du coup ça se comprend que en marche comme ça elle soit moins précise. C'est ce à quoi je m'attendais, et vous voyez qu'ici clairement la Pixel Watch est mieux parce qu'il a arrêté les deux montres par là, d'accord. Moi j'étais garé là, il a arrêté les deux montres à côté de mémoire à côté de la voiture. Donc voilà, en fait si je résume, c'est très bon. Clairement les deux, voilà, il y a un moment où la Pixel Watch va être mieux, un moment où la Garmin est mieux. Ce qui est très clair, c'est que toujours le problème de la Pixel Watch c'est le début, donc que ce soit le fixe et surtout le premier point complètement aux fraises. Mais sinon voilà, c'est très bon. Et vous voyez par rapport à une Garmin qui je pense est quand même très réputée pour ça, moi j'y connais rien, je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est quand même très bon. Et donc voilà, moi je suis très content, et c'est cool quoi. Et je peux vous préciser du coup sur l'aspect rythme cardiaque, il l'avait regardé du coup, alors là je pourrais pas juger, mais il me disait qu'au tout début en tout cas quand il était dans la voiture, il avait regardé son rythme cardiaque et la Pixel Watch était trop élevée. Elle était genre à 120 battements minutes, un truc comme ça, quand l'autre était à 80, un truc comme ça, je sais plus, je suis nul en ça aussi. Mais clairement, voilà, en tout cas sur le début, il y avait un écart sur la mesure du rythme cardiaque, et la Garmin lui avait l'air pour lui d'être plus précise, et je veux complètement le croire, hein, vraiment, moi je suis nul là-dedans, donc je le crois complètement. Donc voilà, il n'empêche que pour une première smartwatch et pour une première, voilà, pour une première de chez Google, le fixe GPS me convient complètement, je suis très content de ça. Ça c'était les deux évidemment, hein, sans téléphone, c'était les deux en mode avion avec juste le GPS intégré, hein. Voilà, je veux bien vous expliciter ça. Donc voilà, je suis très content, ça me confirme que je pense quand même que ça marcherait très bien. Je vous avais dit en début de vidéo, allez voir, hein, le test de DC Rainmaker, tout ça se confirme, et voilà, on a encore une nouvelle preuve, et là je peux vous le vérifier face à une Garmin Proactive 4, voilà, ce que je vous ai dit au début en tout cas c'était bon. Donc voilà, j'arrête là. Personnellement, le GPS me convainc complètement sur cette smartwatch. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes habitué justement à des montres connectées, à des GPS vraiment de running, de trail, de vélo, etc. Mais bon, j'ai l'impression que c'est très très bon. Et moi je vais vous laisser là, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur cette Pixel Watch, mais également sur le Pixel 7 Pro qui vont venir très prochainement, hein, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, faites du sport, utilisez votre montre, utilisez le GPS, tout ça, tout ça. Allez, salut!